Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Minna Arif. Vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, à votre avis, quelle est l'importance de tel projet ou bien de tel accord d'investissement entre l'Égypte et le Qatar de 200 millions de dollars pour la société qatari pour établir le premier projet industriel dans cette zone? En fait, un investissement de cette ampleur peut contribuer de manière significative au renforcement du développement durable dans l'Égypte. D'une part, sur l'économie nationale, il permet de stimuler la croissance économique à travers la création d'emplois, le transfert de technologies et l'amélioration des capacités de production locale. Et d'autre part, s'il est orienté vers des projets à forte valeur ajoutée, il peut soutenir une croissance plus inclusive et résiliente. Et pour les secteurs les plus susceptibles d'en bénéficier de cet accord, les infrastructures, transport, énergie, eau et les énergies renouvelables, et l'industrie, les zones économiques spéciales, et l'agriculture et l'agro-industrie, et les services tels que la logistique, le tourisme, les technologies d'information. Parfait. Alors, à votre avis, que signifie que la production de carburant d'aviation durable permettrait de réduire les émissions nocives pour l'environnement de 50 à 80% par rapport au carburant traditionnel? En fait, là, en ligne avec les objectifs de développement durable et les énergies vertes, comme ça, cela va contribuer pas seulement sur l'économie, mais c'est aussi l'économie durable. Et sur le plan social aussi, ces investissements peuvent aussi améliorer le revenu. Et donc, cela va avoir un impact positif sur l'environnement, un impact positif sur l'économie et sur aussi le plan social. Nous avons que les produits finaux comprendront le carburant d'aviation durable, le bioprofane et le bio-naphtha extrait du raffinage d'huile de cuisson usagée. Est-ce que ça sera possible pour l'exportation ou bien c'est pour le marché local seulement? En fait, pour les deux, sur le marché local, c'est très important parce que nous avons aussi nos objectifs économiques sur le plan de développement durable. Et en même temps, l'Égypte a il y a beaucoup de ressources des énergies renouvelables qu'on peut exporter. Donc, cela va améliorer l'économie nationale et aussi sur les exportations. Et aussi, il y a sur ces accords aussi peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de relations politiques et diplomatiques. Parce qu'ils créent un climat de confiance mutuelle, favorise le dialogue stratégique et peuvent se servir de levier pour une coopération plus large dans d'autres domaines tels que l'énergie et le commerce et la sécurité régionale. Nous trouvons que Al-Mana Holding, c'est-à-dire la société qatarienne, a sécurisé un contrat d'approvisionnement à long terme avec la multinationale Shell Global pour l'achat de l'intégralité de la production et la livraison du carburant durable qui débute en 2027. Quelle est l'importance de cet accord? En fait, cela aussi stimule la croissance économique durable et le transfert de technologies et de l'amélioration des capacités de production. Et cela contribuant à la transition énergétique, la réduction des émissions et la sécurité énergétique. Et favorise l'exportation et l'intégration dans les chaînes de valeur régionales. Alors, comment ce projet renforce les exportations de la zone économique et soutient les objectifs du gouvernement en matière de promotion des exportations? En fait, ces types d'accords contribuent à un climat de confiance pour les investisseurs. Donc, cela encourage l'investissement étranger et en même temps va impacter positivement sur l'économie et sur le plan économique et le plan social et dans la réalisation des objectifs de développement durable.
Alors, selon le Premier ministre Moustapha Madbouli, il a salué ce projet, le décrivant comme un atout important qui renforce les capacités de la zone économique en matière d'adoption des sources d'énergie renouvelable. Votre commentaire? En fait, oui, parce que je suis en accord, parce que les énergies renouvelables, en général, contribuent à la transition énergétique et la réduction des émissions et la sécurité énergétique et favorisent l'économie durable. Et aussi, ces types de collaboration et des accords renforcent aussi l'autonomie des politiques économiques nationales. Et il y aura aussi des matières on peut dire en matière de réglementation. L'État va avoir aussi de politique industrielle et de gestion des ressources stratégiques. L'enjeu pour les autorités nationales est donc de trouver un équilibre entre la créativité pour les investisseurs étrangers et la préservation de la souveraineté économique, en veillant que ces investissements s'alignent sur les priorités nationales de développement et sur l'intérêt général à long terme. Cet accord ou ce contrat coïncide avec la tenue du Forum d'affaires égypto-qatari qui se tient actuellement au Caire. Alors, comment vous trouvez les relations entre le Caire et Doha actuellement, surtout en matière économique? En fait, cette collaboration est très importante sur le plan économique et renforce l'investissement et entre les deux pays, ces accords des investissements et ce type d'accords. Comme cela joue un rôle important dans le renforcement des relations politiques et diplomatiques et aussi sur le plan économique et d'investissement. Je vous remercie beaucoup, Dr Menna Arif. Alors, je rappelle que vous êtes experte en économie. Vous avez parlé de cet accord qui a été signé entre une société qatari et l'autorité du canal, de la zone du canal de Suez, concernant établir le premier projet industriel qatari dans cette zone avec un coût de 200 millions de dollars, soit environ 9 milliards 600 millions de livres égyptiennes. Je passe à un autre sujet. Alors, le vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, le lieutenant général Kamel Al-Wazir, et le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal Eddine, ont assisté aujourd'hui à la cérémonie de pose de la première pierre du complexe industriel intégré dédié aux cellules, panneaux et systèmes de stockage d'énergie solaire. Le complexe industriel intégré Atoum Solar est une coentreprise entre des sociétés représentant 4 pays, Chine, Égypte, Émirats arabes unis et Bahreïn. Il s'étend sur une superficie totale de 200 000 mètres carrés au sein de la zone de développement industriel TEDA Egypt Ain Soukhna, sous l'égide de l'autorité. L'investissement total s'élève à 220 millions de dollars, environ 10 milliards et demi de livres égyptiennes. Le complexe comprend une usine de production de cellules solaires de 2 gigawatts, une usine de production de panneaux solaires de 2 gigawatts et une usine de système de stockage d'énergie d'une capacité de 1 gigawatt par heure. Le projet créera environ 850 emplois directs et vise à exporter la totalité de la production de l'usine de cellules solaires. Tandis que la production de l'usine de stockage est destinée à répondre aux besoins du marché local et de plusieurs marchés régionaux, le projet prévoit d'augmenter progressivement la part de composants d'origine locale, notamment grâce à l'utilisation d'aluminium et de verre locaux comme matière première.
Le vice-premier ministre chargé du développement industriel a affirmé que l'État accorde une attention particulière à la localisation de l'industrie et à l'augmentation de l'utilisation de composants locaux, notamment dans les secteurs d'avenir tels que les énergies nouvelles et renouvelables. Il a souligné que le plan de l'État conforme à la stratégie nationale de développement économique fondée sur la vision 2030 de l'Égypte vise à faire de ce pays un pôle mondial de production et de distribution d'énergie verte, notamment grâce à ses atouts considérables et à sa capacité à se connecter à de nombreux pays à travers le monde dans un contexte de demande mondiale croissante en énergie. Il a insisté sur le rôle crucial des projets d'infrastructure pour soutenir l'industrie dans tous ces secteurs et améliorer le climat des investissements. Pour sa part, M. Walid Gamaleddine a expliqué que le complexe industriel prévu vient compléter les efforts déployés par l'autorité pour localiser les industries des énergies vertes et intégrer leur chaîne de valeur, notamment celle des cellules et panneaux solaires et des systèmes de stockage. Il a souligné que l'autorité ambitionne d'opérer une transition vers une économie verte afin de s'inscrire dans la tendance mondiale vers un avenir plus durable sur les plans environnemental, économique et social. Il a ajouté que l'autorité est ouverte au partenariat avec divers investissements à travers le monde, compte tenu de sa situation stratégique unique au cœur du monde, du libre-échange et des accords internationaux qui lui permettent d'accéder pleinement à divers marchés mondiaux, en plus de la disponibilité d'une main-d'œuvre technique qualifiée et de l'intégration entre les zones industrielles et les ports qui soutient les exportations et divers services logistiques. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.